Amen. C'est un honneur d'être ici devant vous. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Alors, il y a une parole qui m'a vraiment marqué lorsque j'ai commencé Réma, et c'est John Madan qui dit tout le temps. Il dit qu'une parole, un mot ou une phrase à Réma peut changer votre vie. Et ma question aujourd'hui, c'est quel est ton niveau de spectative par rapport à ce que je vais dire maintenant? Est-ce que vous croyez qu'en 8 minutes, votre vie peut être changée? Est-ce que vous croyez que comme Jésus, dans la Bible, des fois une parole, des fois un mot, des fois une phrase pouvait changer la vie complètement d'une personne? Il disait tout simplement, ma fille, ta foi t'a sauvée, vas-y, et la vie de cette personne était complètement changée. Amen. Donc ma question aujourd'hui, c'est est-ce que vous attendez quelque chose de Dieu à travers ma vie? Parce que la Bible dit, tout ce que vous liez ici sur terre, il lit sur le ciel. Amen. Et je vais lier maintenant ici sur terre avec une prière et je vais dire, Seigneur, je te remets entre tes mains ces 8 minutes que j'ai ici et que je sois vraiment un élément utilisé, Seigneur, pour proclamer, pour partager ta parole et qu'elle change la vie de quelqu'un ici aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez la foi? Amen. Je vais commencer à partager une citation que j'aime beaucoup. C'est quand j'ai appris la simplicité de la parole de Dieu, ma façon de voir les choses a changé, mes habitudes ont changé, ma vie a entièrement changé. Et vous savez qu'il y a l'auteur qui a écrit cette phrase? Eh bien, c'est moi-même. Bien souvent, on cherche à être inspiré par d'autres personnes, on cherche à être inspiré par des grands auteurs, alors que des fois, l'inspiration, elle se trouve sur nous-mêmes. Des fois, nous devons être notre propre inspiration. Et si aujourd'hui, tu ne trouves pas l'inspiration dans ta vie, dans tout ce que tu fais, c'est parce que tu n'es pas en train de vivre la vie de foi que Jésus t'a demandé de vivre. Jésus, il a dit, vous accomplirez des plus grandes œuvres que moi-même. Ça veut dire que notre vie, ça doit être une vie de miracle. Notre vie, ça doit être une vie d'exemple. Donc aujourd'hui, je vous challenge à être votre propre inspiration et que vous trouvez votre inspiration en vous-même. Amen. Et que vous challengez le Seigneur Jésus de vous dire, Seigneur, tu m'as dit que j'allais accomplir des choses, j'accomplirai au nom de Jésus. Amen. Mais ce n'est pas ça la parole que je vais vous partager. Moi, j'aimerais vous partager les 3 choses à faire pour recevoir un miracle de Jésus que j'ai tiré de ce livre-là, que c'est l'étude de foi de Kenichi Hagin. Amen. Il est en portugais, je ne sais pas s'il y a une version en français, mais il est excellent. Et je vais vous lire 2 versets et on va mettre en parallèle les 2. Je n'ai plus, mais par manque de temps, on va faire que 2. Amen. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous avez toujours envie? Oui. Alléluia. On va commencer en Acte 14 à partir du verset 9. Il y a marqué... Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant le regard sur lui, et voyait qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une forte voix, « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Le deuxième verset que j'aimerais vous lire, et après on va comparer tous les deux, c'est en Marc 5, à partir du verset 27, 28 et le verset 34. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Le verset 34, « Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Est-ce que quelqu'un ici voit le point en commun entre ces 2 versets? Je vois 3 points que ces 2 personnes ont dû avoir et ont dû faire pour recevoir leur miracle. Le premier point, ils ont dû écouter. Et on voit dans Actes qu'il écoutait Paul parler. Et Paul, moi, à mon avis, Paul, il était en train de prêcher la parole de Jésus. Amen. Il était en train de prêcher Jésus. Et en Marc, on voit que la femme ayant entendu parler de Jésus. Donc, elle avait entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui guérissait, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait faire un miracle. Amen. Le deuxième point, c'est croire. Et on voit dans Actes, avec Paul, fixons le regard sur lui et voyons qu'il avait la foi. Amen. Et le deuxième, donc en Marc 5, 27, on voit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et on voit au verset 34 que Jésus confirme, ta foi t'a guéri. Amen. Donc on voit que le premier point, c'est écouter. Le deuxième point, c'est croire. Et le troisième point, que c'est le plus important, et on va voir, c'est d'une forte voix, lève-toi. C'est la déclaration, c'est déclarer. Et on voit en Marc, donc au verset 34, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Ma fille, attendez, je me suis perdu, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie de ton mal. Donc on voit qu'il y a eu en commun une déclaration. Et on voit que c'est tellement important qu'ici on va dans le premier livre de la Bible, en Genèse, on voit que Dieu lui-même, il a fait quoi? Que la lumière soit. Il a dû déclarer. Amen. Donc, je crois que Dieu, il croit dans sa parole. Je crois que Dieu, il s'écoute lui-même. Amen. Donc, il a dû déclarer.
Il a dû déclarer. Donc les points qui sont super importants là, c'est écouter, c'est croire et déclarer. Et c'est pour ça que dans les séminaires de guérison, il y a des gens, ils passent 2 semaines en train d'écouter, parce que ce sont des semences qui sont plantées dans leur cœur, des semences de semences. Et au bout de 2 semaines, qu'est-ce que le pasteur il fait? Il vient, il déclare, t'es guéri, t'es guéri, t'es guéri, et les guérisons arrivent. Amen. Est-ce que vous croyez en ça? Et c'est là où c'est très intéressant si on va lire Marc 11, 23, parce qu'il y a marqué, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et il croit dans son cœur, cette chose arrivera. Amen. Et on voit ici 2 points très importants. Il y a une déclaration et il y a croire. Mais avant de pouvoir effectuer ces choses-là, il faut faire quoi? Il faut écouter la parole. Parce que j'ai du mal à croire à quelqu'un qui va dire à une montagne, lève-toi et ôte-toi de là, s'il ne croit pas dans ce qu'il est en train de dire. S'il n'a pas sémé cette semence de la parole en lui. Parce que la parole lui-même dit en Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez en ça? Donc là, en conclusion, je veux dire que vous êtes tous des acteurs de la foi. Vous êtes tous des acteurs des miracles. Amen. Vous avez tous la puissance, vous avez tous la parole, vous avez écouté, vous croyez. Donc la seule chose qui manque maintenant, c'est déclarer. Donc je veux avoir une assemblée, je veux voir des gens qui vont sortir d'ici, se lever et mettre le feu dans cette ville de Paris, mettre le feu en France en train de déclarer la foi. Vous n'avez plus besoin d'écouter ou de croire, vous avez juste besoin de déclarer au nom de Jésus. Amen. Merci.